Bonjour, moi c'est Brice Delose, je m'occupe d'organiser le Brussels Electronic Marathon et je suis derrière le collectif Future Sound qui cherche à promouvoir la scène électronique bruxelloise. Le Brussels Electronic Marathon est un festival de 3 jours qui fait la part belle de la scène électronique bruxelloise et belge de manière plus générale, avec pour l'édition 2017 un total de 65 événements comptabilisés sur le week-end. Et donc l'idée est donc vraiment de mettre en avant tous les artistes bruxellois par rapport à une réflexion plus générale des festivals qui est de toujours faire appel à des artistes internationaux pour finalement faire du name dropping et attirer un public. Là où on s'est dit on peut être fier en fait de ce qui se passe chez nous parce qu'on a des artistes de talent et donc on travaille avec tous les acteurs qui sont les acteurs de Bruxelles. Cette année-ci, on avait 66 collectifs impliqués dans l'initiative et donc fatalement, on a des collectifs qui sont des collectifs de francophones et des collectifs de néerlandophones qui soit font des événements individuellement mais sous l'égide du BEM, soit même se regroupent pour faire des événements ensemble, comme par exemple la soirée du Fuse, on avait 7 collectifs regroupés sous le toit du Fuse le temps d'un soir. La collaboration entre les différentes communautés est indispensable si on veut espérer émerger, sinon on restera à chaque fois, on est 3 pelés et 2 tondus dans un village, quoi. C'est pas ça qui fait avancer les choses. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on habite à Bruxelles tous, et Bruxelles est une ville bilingue, voire même trilingue, puisque finalement on se rend compte qu'on parle quand même souvent anglais aussi, et donc dans l'équipe on a décidé de prendre le statut d'ASBL pour commencer, parce que c'est vrai qu'on avait une majorité de membres qui étaient francophones, mais on a tout à fait, on a même des membres actifs administrateurs de l'ASBL qui sont néerlandophones. La question d'ailleurs s'est même posée au moment de la création de l'ASBL, si on en créait une, ou si on en créait même directement 2, en ayant une ASBL et une VZW, afin d'être éligible à des subventions d'une part francophone et d'une part néerlandophone, ce qui est un petit peu révélateur d'un non-sens national. Malgré tout, cette année-ci, on a quand même déjà, même en ayant l'étiquette ASBL, donc étant étiqueté francophone, reçu des soutiens de pouvoirs publics néerlandophones. Et donc, on est assez confiant que finalement, même s'il y a des enjeux initiaux linguistiques, on arrive à créer des événements malgré tout aujourd'hui avec des équipes bilingues en ayant juste une seule étiquette. En fait.